Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs dans l'humanité, frères et sœurs dans le Christ, qui que vous soyez, la paix soit avec vous, santé pour vous tous. Soyez heureux, heureuses sur la terre. Amen. Qui que vous soyez, traitez tout le monde honorablement et poliment. Aujourd'hui, nous allons parler des actions, bonnes ou mauvaises. En regardant dans le dictionnaire de l'Académie française, publié en 1878, l'action, il se dit particulièrement des actes de l'homme, des femmes, tant physiques qu'intellectuels. L'action de marcher, par exemple, l'action de courir, l'action de penser, de réfléchir, de se souvenir. Il emploie souvent par rapport à la morale. Une société sans morale, ça va tomber tôt ou tard, comme un arbre sans racines va tomber. Elle se dit généralement de tout ce qu'on fait. Bonne action, mauvaise action. Voilà la définition que le dictionnaire de l'Académie française a donnée. Saint Augustin intervient vite. Devant Dieu, ce n'est pas la noblesse qui distingue les âmes, mais les bonnes œuvres, les bonnes actions. Jésus dit, si vous gagnez le monde entier, si vous perdez votre âme, vous n'avez rien gagné. Alors Saint Matthieu, l'évangéliste, intervient dans chapitre 5, verset 15. Écoutons ce qu'il dit. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres, vos bonnes actions, et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que votre maison, qui que vous soyez, soit bénie, soit protégée contre le mal, contre les voleurs, et surtout, qu'il n'y ait pas de division entre l'homme et la femme et les enfants et les parents dans les maisons. Napoléon intervient vite, il est mort en 1821. La grandeur n'est pas donc dans l'acte, elle est dans la manière de l'accomplir. C'est ça. La grandeur n'est pas donc l'acte, elle est de manière de l'accomplir, dans l'action, une bonne action. Saint Athanas, mort en 373, même année comme Saint Éphrem, le grand saint universel de toutes les églises, Saint Éphrem priait pour nous. Athanas nous dit, l'action est la puissance naturelle d'un être en mouvement. Saint Bonaventure dit autrement, mort en 1274. Pour savoir si une action est méritoire, il faut considérer 3 choses. Alors dites-nous, si elle est permise, raisonnable, si elle est convenable, si elle est juste, et si elle est avantageuse, c'est-à-dire si elle est utile. Pourquoi pas? Merci Saint Bonaventure. Saint Basile de Cappadoce, Basile le Grand, mort en 379. Toutes les actions du corps ont leur racine dans le cœur de la volonté. Ayons chacun de nous de bonne volonté et pas de mauvaise volonté. Alors Saint Bernard, il n'est pas d'accord, il dit ceci, Saint Bernard mort 1153, le cœur est tout entier dans les 4 actions. L'amour de Dieu et du prochain, la joie,
la crainte, la tristesse. Nous souhaitons pour vous beaucoup de joie et pas la tristesse. Nous souhaitons beaucoup de l'amour pour l'un les autres, pour l'amour de Dieu et du prochain et dans la famille et par la crainte. Posséder son propre cœur, c'est posséder un noble royaume. Ayez un cœur pur, Jésus dit, et vous verrez Dieu. Alors, Aristote n'est pas d'accord, dit autrement. Aristote mort en 322 avant Jésus-Christ. Le cœur est le premier organe qui vit en nous et le dernier qui meurt. C'est dommage, c'est regrettable, l'être humain est mortel. Répétez, Aristote, ce que vous avez dit. Le cœur est le premier organe qui vit en nous et le dernier qui meurt. C'est dommage, c'est regrettable. Mais si l'homme était éternel sur la terre, si les hommes étaient éternels sur la terre, je réponds, je crois que c'était difficile de supporter les uns les autres. Alors Jean-Jacques Rousseau intervient immédiatement et il dit, il est mort en 1778, un cœur droit est le premier organe de la vérité. Jacques, vous avez raison. Un cœur droit est le premier organe de la vérité, mais malheureusement la vérité est lente, le mensonge est pressé. Le mensonge est pressé, c'est invraisemblable. Nous devons être pour la vérité, pas pour les mensonges, pas pour la haine. Venons la parole à saint Antoine de Padoue, mort en 1231. Il nous parle de bonheur. Le bonheur ne consiste pas de satisfaire ses bêtises, ses passions, sa sexualité exagérée, épidermique, passagère. C'est de les vaincre tout cela et de convaincre les autres dans le bien, pour le bien, avec de bonnes actions. La mauvaise volonté est un mauvais arbre dont la racine est la cupidité. Oh, cupidité, avarice, attention, il y en a beaucoup dans le monde. Pascal dit autrement, Pascal nous dit, raison imbécile, crois maintenant. Il est mort en 1662. Toutes les occupations des hommes à avoir du bien, c'est bon, du bien et pas du mal. Donnons la parole à le pape Innocent III, mort en 1216. C'était un pape extraordinaire, mais souvent aussi il est critiqué. Pourtant, chaque semaine lavait les pieds de 10 pauvres dans son diocèse. Le pape Innocent nous dit, la cupidité est la racine de tous les maux, de tous les problèmes. La cupidité commet les sacrilèges, les vols. La cupidité exerce la rapine et le pillage. La cupidité produit les guerres et les homicides. Nous préférons la paix, pas la guerre. La cupidité vend et achète sataniquement de temps en temps. La cupidité demande, reçoit injustement. La cupidité injuste dans le négoce et dans l'usure, dans les mensonges. La cupidité emploie la ruse. La cupidité brise les traîtres, viole les serments. La cupidité, l'avarice corrompt les témoins et pervertit les autres. Saint Antoine de Padoue a raison, le pape Innocent a raison. La cupidité est la mère des transgressions, la maîtresse qui apprend à nuire aux autres. Le premier pilier de l'iniquité, la cupidité est égale avarice en même temps, la conductrice de la malice, le meurtrier des honnêtetés et des vertus, la source des séditions,
est le foyer des scandales. De la cupidité naissent beaucoup de scandales. De l'avarice naissent beaucoup de scandales. De la cupidité naissent les haines, les divisions, les discordes, les séditions, les guerres. Méfions-nous de la haine. Méfions-nous d'être divisés. Méfions-nous des guerres. Mais la paix de Christ soit chez vous, avec vous, dans vos familles, entre vous et vos enfants. Si vous êtes mariés, entre vous et votre femme, la paix, la sérénité. C'est par la cupidité que le démon règne sur l'homme et qu'il est maître de son cœur. Il faut dire à la cupidité, à l'avarice, au Satan, arrière, je ne vous connais pas. Saint Antoine de Padoue, de nouveau, intervient. Il est mort en 1231. La mauvaise volonté est une mauvaise action, est un mauvais arbre dont la racine est la cupidité. Le trône est l'obstination, les branches, les mauvaises actions, les feuilles, les paroles arrogantes. Le fruit est la mort éternelle. Méfions-nous de la cupidité, de l'avarice. Méfions-nous aussi d'être arrogant, de savoir, de dire je sais tout, vous ne savez rien, j'ai raison tout le temps. Non. Chacun de nous, nous avons des torts. Nous devons nous améliorer absolument. L'erreur est humaine, pardonnée est divin, rester dans l'erreur est diabolique. Il faut dire au Satan, au diable, arrière Satan, va de retro Satanas, je ne vous connais pas. Et vraiment, vous êtes tranquille, vous êtes content. Donnons la parole à Ménander, poète grec, mort au IVe siècle avant Jésus-Christ, qui a la volonté, a la force. La volonté d'un homme est son paradis, mais elle peut devenir son enfer s'il va utiliser mauvainement, sataniquement. Ayez de bonne volonté, ayez la force. Vous êtes capable d'être quelqu'un, monsieur. Vous êtes capable d'être quelqu'un, madame, mais vous ne voulez pas. Vous suivez la multitude des hommes qui sont déviés, déraillés, défigurés. Prenez de bons exemples. La mauvaise volonté défigure tout absolument. Alors de nouveau, Aristote vient, il nous dit, voilà, sois maître de ta volonté et esclave de ta conscience. Esclave de la conscience, ça va, mais esclave de nos bêtises, de nos passions déréglées, de la sexualité passagère, non. Mais être esclave de soi aussi, c'est dangereux. Livrer à soi-même, c'est vraiment dangereux aussi. De dire je sais tout, vous ne savez rien, vous autres, vous n'avez pas confiance en moi. Ben non, taisez-vous. Raison imbécile, comme disait Pascal. Croix, ne soyez pas incroyants. Nous devons être maîtres de nos actions, de nos pensées, de nos idées. Encore Saint Augustin intervient, mort en 430. La volonté droite, c'est l'amour du bien. C'est formidable. Nous devons toujours aimer le bien, détester le mal. La mauvaise, c'est l'amour du mal. Répétez-nous, Saint Augustin, je n'ai pas bien compris. D'accord, vous êtes mort 430 et vous dites la volonté droite est l'amour du bien. La mauvaise volonté, c'est l'amour du mal. Et vous avez dit, qui n'empêche pas le mal le favorise. Vous avez dit, quand nous disons la vérité, nous avons des ennemis. Mais ces ennemis-là, même s'ils sont ignorants, nous devons les aimer. Alors Saint Jean évangéliste intervient dans l'évangile chapitre 4, verset 32.
Ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Et en même temps, chapitre 4, Saint Jean, verset 22, Jésus disait, le salut vient des Juifs. Les Juifs sont nos amis, nous devons les respecter. Les Juifs, nos amis, nous ont donné Jésus-Christ, la Vierge Marie, Saint-Pierre, premier patriarche, premier pape si vous voulez. Eh bien, nous devons les aimer, les estimer. Ils ne tuent jamais les chrétiens. Alors, un autre savant, Sénèque, mort en 65 après Jésus-Christ, une action bien faite est celle qu'aucune force ne peut annuler, ne peut démolir. Répétez, Sénèque. Vous étiez le maître de Néron. Hein? Une action bien faite est celle qu'aucune force ne peut annuler, ne peut démolir. Mais Néron ne vous a pas écouté. Il s'est suicidé lui-même. Néron, 5e empereur de Rome. Les actions droites produisent le véritable bien. De la force naissent la grandeur d'âme, la confiance, la tranquillité, la patience, la persévérance, l'humilité. Et nous devons avoir confiance en Dieu Tout-Puissant, confiance, nous devons avoir la tranquillité, avoir la patience, avoir la persévérance et être humble et simple. Méfions-nous de l'orgueil et de la vanité. Le pape Grégoire le Grand, mort en 604, il disait « L'autorité de l'Église est nulle s'il ne pardonne pas, s'il n'est pas charitable. » En même temps, Jésus n'est pas là. L'Église doit pardonner, doit aimer, doit supporter, doit être vraie. Mais malheureusement, l'Église, depuis le Concile Vatican II, 62, ce n'était pas 92, c'est 62, la force des justes consiste, dit, à vaincre la chair, à étouffer les voluptés de la vie présente. Vatican II, 1962, a démoli la Sainte Église catholique. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de problèmes, de scandales, de l'incroyance. Réveillez-nous, réveillez-vous, venez à la tradition. La force des méchants consiste à s'attacher avec passion aux créatures, à s'efforcer de grandir, attention, dans le bien, pas dans le mal. La force des méchants consiste à s'attacher avec passion aux créatures, à se forcer de grandir dans le bien, à tourmenter la vie des justes. Il ne faut pas tourmenter la vie des justes, il faut aimer les justes. Saint Augustin parle de Job, qui a souffert beaucoup, mais il a supporté. Il avait confiance en Dieu et finalement, Dieu lui a donné la guérison. Job fut plus fort sur son fumier qu'Adam dans le paradis terrestre. L'un ne se laissera pas abattre par ses souffrances, c'est Job. L'autre, Adam, fut vaincu au milieu de ses délices en mangeant les fruits de l'arbre du bien et du mal. Toute la force des anges et des hommes, si elle n'a pas aidé de Jésus-Christ, n'est que faiblesse et fragilité. Saint Ambroise intervient immédiatement. Il est mort en 397.
La faute est plus grave quand on sait parfaitement ce que l'on devait faire et qu'on ne le fait pas. Chacun de nous devons faire notre devoir moralement, religieusement, spirituellement, familièrement, où que nous soyons, dans le travail, dans l'usine, dans l'église. Chacun nous devons faire notre travail honnêtement et loyalement. Tant qu'on est dans la chair, on est sujet à commettre des fautes et des bêtises. La chair est faible, mais l'esprit est fort, disait notre Seigneur Jésus-Christ. Une faute est pardonnable quand elle est suivie de la confession du péché. Pécheur, convertissez-vous. Pécheur, convertissez-vous. Dieu vous a donné une occasion, les prêtres. Le prêtre remplace Dieu sur la terre. Et Jésus dit dans l'Évangile, chapitre 20, versets 22-23, si vous pardonnez à quelqu'un ses péchés, ils lui seront pardonnés. Jésus nous a donné ce pouvoir. Une faute est pardonnable quand elle est suivie de la confession du péché, dit saint Ambroise. J'ai confiance à toute personne qui se confesse. J'ai confiance totale en lui. Et la confession, c'est entre le prêtre et Dieu. On ne peut jamais révéler la confession, même si nous sommes calomniés, attaqués, tués. La confession reste entre le prêtre et Dieu Tout-Puissant éternel. Et celui qui confesse, chez moi, il y a une grande valeur parce qu'il est humble et simple. Parce que les hommes qui ne se confessent pas sont des orgueilleux, sont des vaniteux, et ils ont beaucoup de fautes. Ils vont mourir dans les fautes. C'est dommage. Il n'y a rien qui doive nous aspirer plus de douleur que d'être coupable. Nous devons être toujours innocents et pas coupables. Toujours dire la vérité. Même si nous sommes attaqués, malmenés, calomniés, la vérité est lente, la vérité est bon, mais le mensonge malheureusement est pressé. Quand on mène une vie louable, remplie de bonnes actions, tout ce que l'on fait appartient à Dieu Tout-Puissant éternel. Saint Anselme, mort en 1109, il intervient. Si vous avez fait beaucoup de bien et peu de mal, réjouissez-vous beaucoup, mais aussi pleurez beaucoup si vous avez fait beaucoup de mal et peu de bien. Voulez-vous louer Dieu toute la journée? Faites bien vos actions et vous louerez dignement, spirituellement, simplement, humblement. Dans toutes vos actions, pensez à la présence de Dieu, car il voit tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, il entend. Je peux vous dire, un vrai chrétien, c'est un Dieu qui parle à Dieu. Un vrai chrétien, c'est un Dieu qui parle aux hommes et aux femmes en disant avancez, convertissez-vous, changez la vie, arrêtez de pécher, d'être malheureux, d'être orgueilleux, d'être ambitieux. Isidorus, d'origine espagnole, mort en 636, il disait goutte à goutte l'eau creuse le rocher. Dites-moi avec qui tu parles, je te dirai qui tu es. De même que la vipère meurt déchirée par les petits qu'elle a portés dans son ventre, de même les mauvaises pensées nous donnent la mort et nous infectent intérieurement de leur venin comme des serpents, en blessant cruellement notre âme. Dans la Bible, Deutéronome chapitre 15, verset 9, prenez garde de vous laisser surprendre
par une pensée mauvaise, une action mauvaise, une pensée impie, diabolique. Donnons la parole à saint Matthieu dans l'Évangile, chapitre 12, verset 34. Jésus disait, écoute bien, on écoute. Jésus, de temps en temps, il était très miséricordieux, mais de temps en temps, il était de temps en temps fâché, de temps en temps dérangé. Eh bien, quand nous dérangeons, on a des problèmes. Il était crucifié pour ça. Il dérangeait les Romains. Il dérangeait les amis juifs. Et à la fin, voilà, il était condamné à mort. Et il est ressuscité le 3e jour. Jésus disait aux gens qui n'écoutent pas, qui ne croient pas, qui sont malheureux, orgueilleux, jaloux, race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, mauvais comme vous l'êtes? Un mauvais arbre ne peut pas donner de beaux fruits, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Parle bien. Je vous le dis, Jésus ajoute, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole inutile. Attention de ne pas dire n'importe quoi, car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Alors, notre ami Voltaire arrive vite. Il est mort en 1778. L'homme est né pour l'action, comme le feu tend en haut et la pierre en bas. Bien sûr, pour des bonnes actions, pour de bonnes pensées. Jésus disait, dans l'évangile Saint-Luc chapitre 49, Jésus disait, on va voir ce qu'il va dire, écoutez attentivement s'il vous plaît, ne soyez pas distraits. Je suis venu jeter un feu sur la terre et que j'ai à désirer s'il est déjà allumé. C'est le feu, c'est l'Esprit Saint. C'est la prédication de l'Évangile. Le feu consomme le mal. Allez dans le monde entier, prêchez l'Évangile à toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps, Jésus nous dit. Mais alors, ici, il est autrement encore. Il met attention, il dit attention aux hommes et aux femmes orgueilleux. Attention, dans l'Évangile chapitre 25, verset 41, Saint Matthieu. Jésus dit, retirez-vous de moi, vous n'écoutez jamais. Allez dans le feu éternel préparé pour le diable et pour ses anges. Je crois de vous écouter le Christ. Le Christ, c'est l'amour. Le Christ, c'est la vérité. Mais quand on n'écoute pas, c'est comme les parents de temps en temps quand ils crient sur leurs enfants. Écoutez bien, mes enfants. Alors ils sont fâchés, les parents, de temps en temps. Jésus, tout petit peu, mais 1% de temps en temps, est fâché et il attaque. De temps en temps, ça vaut la peine de dire les 4 vérités du monde, des gens, des amis, mais avec la paix, avec la réconciliation, bien sûr. André Malraux, mort en 1976, il dit qu'est-ce que c'est l'homme finalement? L'homme est ce qu'il fait, c'est-à-dire ses actions qui comptent. L'homme d'action est avant tout un poète. Voltaire nous cite un poète, on va voir si vous connaissez ce poète ou pas, c'est d'origine italienne. Quand son père est mort, il avait 7 frères et sœurs, il s'occupait d'eux. Arioste, son nom, Arioste est le plus grand poète moderne. Arioste, poète italien, mort en 1533. Quiconque n'a jamais été pieux, jamais deviendra jamais poète. Pierre-Joseph Proudhon, mort en 1865, il dit autre chose. Agir, c'est combattre. Agir, c'est combattre. Général de Gaulle, c'est vrai,
On a cité rarement, mais il mérite. Il est mort en 1970. En 1967, j'étais prêtre à Constantinople, Istanbul actuel. Eh bien, les journalistes interrogeaient le général de Gaulle, c'était samedi soir. Monsieur le Président, qu'allez-vous faire demain? Il a dit, bête question, mais je vais à la Sainte-Messe. À la Sainte-Messe, à l'église Saint-Louis. Les journalistes étaient stupéfaits, étonnés. Voilà, nous avons des hommes et des femmes comme Charles de Gaulle et sa famille. Charles de Gaulle, mort en 1970, disait « Délibérer est le fait de plusieurs. Plusieurs délibèrent quelque chose, mais une seule personne agir est le fait d'un seul. Tout le monde doit parler, mais une seule personne doit décider. C'est normal. Dans les couvents, dans les églises, dans les ministères, dans les parlements, tout le monde doit dire quelque chose, mais la dernière phrase appartient à une seule personne qui agit, qui dit « c'est comme ça doit être ». C'est ça la vérité. Exactement, Saint Benoît, fondateur des bénédictins, faisait la même chose. Saint Bonaventure agit encore, combattre légitimement, c'est mépriser parfaitement le monde. Le monde, notre ami Voltaire disait, corrompre, être corrompu. Le monde ne peut pas nous contenter facilement. Résister parfaitement aux démons. Saint Bonaventure, on n'a pas bien compris, répétez-nous. Vous êtes mort en 1200. Vous êtes mort en 1274. Vous dites combattre légitimement, c'est mépriser parfaitement le monde. Résister parfaitement au diable. Se vaincre parfaitement soi-même. Alors si vous êtes esclave de vous-même, vous ne pouvez rien faire, monsieur, madame, jeune garçon, jeune fille, mademoiselle. Si vous êtes livré à vous-même, vous ne pouvez rien faire. Les bonnes actions portent leur récompense. C'est vrai. C'est exact. Bon, donnons la parole à Saint Bernard, mort en 1153. On regarde comme parfait celui qui sait fondre harmonieusement en une seule 3 règles. Dites-nous ces règles, qu'est-ce que c'est ça? Des règles de la vie. Plaire à Dieu, c'est très bon. Veiller sur soi-même, c'est excellent. Secourir les prochains, les malheureux, c'est juste. Nous devons aider les malheureux, les pauvres. Mais de temps en temps, il faut dire non. Pourquoi? L'expérience passe la science. J'ai l'expérience, j'ai aidé tant de monde. Et après, quand vous ne les aidez pas, quand vous n'avez plus d'argent, ils deviennent des ennemis. Mais malgré tout, nous pouvons les aimer encore. Il y a peu d'hommes capables de faire bonne action sans témoin. C'est vrai, nous tous, nous sommes hypocrites. Hein? Quand on fait quelque chose de bien, nous voulons que tout le monde sache. Or, Jésus dit, quand vous faites quelque chose, faites en secret. Sénèque a raison. Il y a peu d'hommes capables de faire de bonnes actions sans témoin. Louer une mauvaise action, c'est la commettre. Si nous sommes d'accord avec une mauvaise action, ce qui veut dire que nous allons faire la même chose des mauvaises actions. Mais Saint Pierre, le patriarche d'Antioche, premier patriarche, il est resté 7 ans à Antioche et après il vient à Rome. La vraie église, l'église primitive, c'est la Sainte Église d'Antioche, église syro-orthodoxe, si nous voulons ou pas. Saint Pierre intervient dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 32. Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Voilà, c'est clair. Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous en sommes tous témoins.
être témoin de la vérité, on ne peut pas cacher la vérité, absolument pas. Saint Anselme, mort en 1109, à chaque homme suffit le témoignage de sa propre conscience. Une bonne conscience doit diriger le monde. À chaque homme suffit le témoignage de sa propre conscience. Nous devons avoir une conscience tranquille. S'il vous plaît. Alors Saint Bernard vient de nouveau, n'agissez point avec précipitation. Allez doucement, doucement. Méfiez-vous de la précipitation. Dans la précipitation, il y a des problèmes souvent. Et réfléchissez longuement quand vous décidez quelque chose. Et examinez avec soin ce que vous devez faire. Saint Bernard répète, on n'a pas bien compris. Voilà, je répète, n'agissez point avec précipitation. Réfléchissez longuement et examinez avec soin ce que vous devez faire avant d'accomplir une action charnelle. Nous la trouvons aimable jusqu'à ce que nous en ayons reconnu, goûté, c'est la laideur. C'est vraiment le regret. Il faut regretter avant et pas action. Encore je répète, nous dit Saint Bernard, avant d'accomplir une action charnelle, diabolique, nous la trouvons aimable et bon. Mais oui, vous n'avez pas commencé, attention. Jusqu'à ce que nous en ayons reconnu la laideur, le regret. Regrettez maintenant, regrettez avant et pas après. Une minute de plaisir peut nous amener 1000 douleurs. Nous avons dit, plaisir, douleur, chagrin, couchent ensemble. Regrettez avant et pas après. Plus nos actions sont bonnes, notre conduite est droite. Si notre vie est odieuse au démon, eh bien le démon est content. Plus nos actions sont bonnes et notre conduite droite, plus notre vie est odieuse au démon, le démon est content bien sûr. Nous devons dire au Satan, arrière Satan, va des rétro Satanas, je ne vous connais pas, Dieu me suffit. Les actions d'un prélat égale évêque, doivent autant surpasser les actions du peuple. Que la dignité du pasteur, du prêtre est supérieure à celle du troupeau. C'est une parole de Saint Grégoire le Grand, mort en 604. Il a raison. Les actions d'un prélat doivent autant surpasser les actions du peuple. Que la dignité du pasteur est supérieure à celle du troupeau. On n'a pas le droit de scandaliser le troupeau. On n'a pas le droit de scandaliser les fidèles. Nous devons être un exemple pour les fidèles. L'exemple vient d'en haut. Bien sûr, nul n'est parfait. Si nous avons commis des bêtises, nous devons nous corriger. Nous devons changer notre vie pour le bien. Et là, on est tranquille une fois pour toutes et résolument. Saint Bernard nous dit encore, 3 choses sont utiles au prélat. Une grande sincérité dans la foi et la doctrine. On peut changer tout, mais Dieu pas. On peut moderniser tout, mais Dieu pas. On peut changer tout, mais la vérité pas. La vérité est lente, est vraie, et le mensonge est pressé. Une ardente activité pour le bien. Un soin minutieux du salut pour les fidèles, pour leur sujet. Répétez-nous, s'il vous plaît, Saint Bernard, Saint Grégoire, les actions d'un prélat doivent autant surpasser les actions du peuple, que la dignité du pasteur est supérieure à celle du troupeau. 3 choses sont utiles au prélat. Une grande sincérité et pas d'hypocrisie dans la foi et la doctrine. Une ardente activité pour le bien, un soin minutieux du salut pour les fidèles.
Méfiez-nous de l'hypocrisie. Souvent, une mauvaise action d'un supérieur est très nuisible à ses sujets. Supérieur, directeur d'une usine, directeur d'une société, un prêtre dans l'église, un pape, un cardinal, un évêque. Je répète, c'est le pape Saint Grégoire qui nous dit ça. Et il a raison. Souvent, une mauvaise action d'un supérieur est très nuisible aux fidèles, au monde. Quand les actions sont mauvaises, les prières qu'on fait sont inutiles. Faites l'œuvre de Dieu, Dieu fera la vôtre. Faites l'œuvre de Dieu et Dieu fera la vôtre, dit Saint Grégoire le Grand, pape mort en 604. Saint Jérôme, tiens, aujourd'hui, c'est la première fois peut-être que vous venez. Tout le bien que nous faisons procède de Dieu, vient de Dieu. Et le mal ne vient que de nous-mêmes. Et il a raison absolument. Saint Jérôme est mort en 420. Tout le bien que nous faisons vient de Dieu. Le mal ne vient que de nous-mêmes. Oui, le mal vient de nous-mêmes. Pascal intervient, il dit aux gens qui ne croient pas, « Réseau imbécile, croyez-vous » Il était converti par sa sœur Jacqueline. « Rien n'est plus insupportable à l'homme que d'être en plein de repos, de tranquillité. Mais attention, Cato Poeta d'origine italienne, mort 149 avant Jésus-Christ. Un long repos et facilité alimente les vices et les dangers. Travailler, c'est le plaisir. Le plaisir, c'est de travailler, c'est de lutter contre soi-même, contre ses bêtises, contre nos bêtises. Tout est dur pour l'homme, vous seul êtes le repos, Seigneur Jésus. C'est vrai, tout est dur pour l'homme, vous seul, Seigneur, vous êtes le repos de nous tous. Reposez-vous en Dieu et vous aurez la paix, la sérénité, la tranquillité. Les bonnes actions servent pour le ciel, les mauvais ne profitent qu'à l'enfer. Quand nous faisons le bien, quand nous faisons le mal, eh bien, quand nous faisons le bien, c'est pour le Christ, pour l'humanité. Quand nous faisons le mal, nous sommes avec le démon. Les Mahométans, les musulmans parlent la langue de Mahomet. Nos amis juifs parlent la langue de Moïse. Les bouddhistes parlent la langue de Bouddha. Mais les chrétiens ne parlent pas la langue de Christ, qu'ils disent notre Seigneur, y compris Vatican. Où allons-nous? Pourquoi ça? Pourquoi les musulmans parlent l'arabe, la langue de Mahomet? Les bouddhistes parlent la langue de Bouddha et nos amis juifs parlent la langue de Moïse et les chrétiens ne parlent pas la langue de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, où allons-nous? Pourquoi? Pourquoi? La raison, je peux le dire, mais je ne dis pas. Bouddha disait, mon action est mon seul bien. Mon bonne action. Mon bonne action est mon héritage. Mon action est ma race. C'est vrai, si nous disons ici, si nous parlons de race, de tout, on va être critiqué. Mais Bouddha n'a pas peur. Mon action est ma race. Mon action est mon seul bien. Mon action est mon héritage. Une bonne action, bien sûr. Saint Augustin, mort en 430, encore il intervient. Les biens de l'Église sont le patrimoine des pauvres. Répétez s'il vous plaît.
Saint Augustin, je vois, vous avez touché un point clair, important. Vous dites, les biens de l'Église sont le patrimoine des pauvres. L'Église, ramasser l'argent, non. Donner, partager aux pauvres, oui, mais aux vrais pauvres, pas aux pauvres après qu'ils vont nous insulter. Ce que l'Église a fait, ce qu'il faut à l'Église d'ailleurs, de partager, d'aimer, de pardonner, d'être miséricordieuse, ce ne sont pas des travaux et des inventions pour l'Église. C'est de la sainteté, de l'amour de Dieu et du prochain. Église, soyez sainte et vous allez être mieux. L'Église a de l'or, nous savons, non pour le garder jalousement, mais pour le distribuer et pour venir en aide aux nécessiteux. Allez frapper la porte d'un cardinal, d'un évêque ou d'un prêtre. Ils n'ouvriront même pas la porte. Et pourtant, saint Ambroise dit, l'Église a de l'or, non pour le garder, mais pour le distribuer et pour venir en aide aux nécessiteux. Et vous pouvez vous dire, Père Samuel, et vous, qu'est-ce que vous avez fait pour les pauvres? J'ai donné tous mes biens aux pauvres, absolument tout. J'ai des témoins et j'ai précision et j'ai des arguments écrits. L'Église n'a pour elle que la foi. La foi nous suffit. La foi nous suffit, car les biens qu'elle possède sont pour recourir les pauvres, les abandonnés, les malheureux, non seulement en parole mais en action. L'Église, dit Saint Bernard, attention, vous allez loin. Il est mort en 1153. L'Église dit, l'Église est une caverne de voleurs. Oh là, vous exagérez, Saint Bernard. Quand elle devient pour les gens avides un lieu de trafic. Non, il y a des églises extraordinaires, il y a des évêques, des cardinaux, des papes extraordinaires dans le passé. Mais depuis qu'on a modernisé, depuis le concile de 62, concile Vatican, malheureusement, tout est dégringolé. Le poète Racine, mort en 1699, il faut des actions, non, pas des paroles. C'est les actions qui comptent, pas des paroles. Donosius de Carthus nous dit, il faut éviter toute parole inique, inutile, piquante, dérisoire, nuisible, mensongère. Évitez tout cela. Ne faites rien dont vous puissiez vous repentir dans la suite. C'est tellement beau cette phrase. J'aime bien que vous répétiez. Ne faites rien dont vous puissiez vous repentir dans la suite. C'est vrai, vous avez raison, 100%. Il faut éviter dans nos actions la corruption, l'injustice. Agissez toujours comme si un témoin vous regardait faire. Allez à Dieu comme témoin dans toutes vos actions. Mais oui, il faut éviter nos actions mauvaises. La corruption, par exemple, l'injustice, par exemple. Agissez toujours comme si un témoin vous regarde. Attention, allez à Dieu comme témoin dans toutes vos actions. La corruption n'est autre chose que la destruction du bien. C'est vrai. La corruption n'est autre chose que la destruction du bien. Un homme corrompu corrompt les autres en même temps. Voilà, Saint Jacques Chrysostome, la première fois vous venez intervenir, et je vous écoute. Il est mort en 407. Saint Jacques Chrysostome est mort en 407 dans l'exil. Un serviteur corrompu est la peste des enfants.
Un professeur corrompu est la peste des élèves. Un prêtre corrompu et diabolisé, c'est la peste des fidèles. Prêtres, soyez modèles, vous allez modeler l'univers. Souvenez-vous dans toutes vos actions que vous appelez Dieu votre Père. Souvenez-vous dans toutes vos actions que vous appelez Dieu votre Père. Et c'est vrai, quand nous prions notre Père qui est aux cieux, que votre nom soit sanctifié. Délivrez-nous du mal. Avant chacune de vos actions, pensez à Dieu, afin que sa lumière éclaire toute notre conduite. Dans toutes vos actions, agissez toujours, Dieu est présent devant vous. Dans toutes nos actions, nous devons savoir que Dieu est présent devant nous. Appelez Dieu comme témoin dans toutes vos actions. Au commencement était l'action. L'action est la vraie fête de l'homme. Mais bonne action. Méfions-nous de mauvaises actions. Méfions-nous de mauvaises actions. Ici, Monseigneur Charles Clément Boniface dit Père Samuel de Montigny-sur-Sambre. J'ai terminé mon discours. Je souhaite à vous tous, croyez ou non, la paix, la santé, la réussite. Et si vous êtes malade, nous prions pour que vous soyez guéris. Si vous êtes malheureux, nous prions pour que vous soyez heureux. Nous prions pour tous les hommes, sans distinction de classe, de race, de leur religion. Si vous avez des défunts, nous prions vraiment pour qu'ils soient dans le paradis céleste. Nous prions en même temps pour que cette maladie contagieuse quitte le monde. Nous prions en même temps pour le gouvernement. Nous prions pour les médecins, pour les infirmiers, pour les vieils hommes, pour les handicapés, pour les malheureux, hommes et femmes, et pour les vieillards, qu'ils soient protégés aussi contre cette maladie. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Je souhaite pour vous tous encore santé, réussite, bonheur, joie, et faites de bonnes actions, et vous ne regretterez jamais. Méfions-nous de mauvaises actions. Méfions-nous de la jalousie. Méfions-nous de la curiosité. Méfions-nous de l'orgueil. Méfions-nous de colère. Méfions-nous de critiquer l'autre. Méfions-nous de montrer l'autre du doigt. On n'a pas le droit de critiquer l'autre, de condamner l'autre. Nous devons supporter l'autre, même l'insupportable. Nous devons aimer les autres comme Dieu, comme Jésus a dit. Aime ton prochain comme toi-même. Loué soit Jésus-Christ maintenant et pour l'éternité. Ainsi soit-il. Amen.